Élevez le nom de l'Éternel Yahweh Inahal. Élevez le nom de l'Éternel qui a fait les ciels et la terre. L'Éternel se suffit à elle-même. Elle est et elle existe. Élevez ton nom éternel et merci pour ce souffle de vie que tu nous as donné. Merci éternel d'avoir de la subsistance pour notre corps. Merci éternel d'avoir un toit, car il y en a des gens qui n'en ont pas. Élevez ton nom éternel. Hachem. Mashallah. Donc on va parler des pyramides. D'accord? Parce que là, vous racontez n'importe quoi sur des pyramides, vous connaissez rien du tout. Donc moi, Isis, l'Enoch, pas besoin d'huile pour être sanctifié. L'Éternel m'a béni depuis ma naissance. Vous parlez sur moi, le Christ, le Christ, le Christ. Je suis né effectivement d'une vierge, mais dans un placenta neuf. Voilà. Et j'ai pris le corps de cet avatar. Et mon esprit est rentré. Mashallah, personne ne connaît ce que fait l'Éternel. Donc voilà, je vous expliquais déjà la pyramide. Il y a 4 coins sur la terre. Parce qu'il faut savoir que la terre est un cône. Comme une glace. Vous voyez? Non, mais vous voyez pas bien. C'est la terre. Elle n'est pas ronde. C'est pas balle. Si comment est la terre? C'est l'inverse du ciel. J'espère que vous voyez bien. C'est pour ça que les chrétiens disent jusqu'à ce que ma coupe déborde. D'accord? Et voici maintenant ce qu'est une coupe. C'est la forme de la terre en or. Pourquoi c'est un cône? Tout simplement parce que moi, l'Enoch, à l'infini, Enoch, j'ai tous les secrets de l'Éternel. Élevé ton nom éternel. C'est pour ça que la terre est un cône. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi il y a la pyramide. Sur cette terre, voici 4 points. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tac, 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 tac. Et au-dessus, l'Éternel. Voyez, l'Éternel. Donc, des 4 coins de la terre, quand vous êtes appelé l'Éternel, voilà le triangle. C'est simple comme bonjour. D'accord? Et maintenant, quand Shaitan, qui était le chérubin, était à ce niveau-là, au 4e, il vous a mis la séparation. Donc c'est ça, les Illuminati. Ce n'est pas le triangle, c'est la séparation. Vous voyez? Cela n'a rien à voir. Et ici, vous pouvez bien voir en image la séparation. Et en haut, il laisse l'illumination de l'Éternel. C'est avec les séraphins, nous qui sommes fidèles à l'Éternel. Et eux, c'est la séparation qui vont prendre le monde des hommes, des humains sur cette terre. Voilà, les Anunnaki. Voilà. Et ici, ce sont l'Éternel et moi, l'œil qui voit. Je suis le chien d'Israël. Et ouais. Donc ça n'a rien à voir aux pyramides. Les pyramides est une fonction que je vous ai montrée. Donc, pyramide, c'est un code. D'accord? Pyramide, c'est un code. Ok. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nord, le sud, l'est et l'ouest, tac, 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 les 4 coins du monde. D'accord? Une fois que vous serez tous réunis au même moment à l'Éternel, vous criez. Ça, c'est les cris. Hein.
les cris de l'Éternel. Ça va faire une pyramide. Vous voyez? Et qui, mis à part moi, vous a parlé des pyramides? Voici la genèse du triangle représentant les pyramides. Selon les croyances anciennes, le triangle représente une porte étroite qui mène vers la vie éternelle. Le symbole de l'unité des trois mondes, terrestres ou visibles, souterrains ou invisibles, célestes ou spirituels. Il représente aussi trois éléments, l'eau, l'air et le feu. Plus tard, après l'arrivée du christianisme, le triangle est devenu le symbole de la Sainte Trinité. Vous avez vu, non? Le carré résume le symbolisme du nombre 4, sud, est, nord, ouest. L'ordre de l'univers est la nécessaire opposition des contraires. Il est le symbole d'unité, d'intégralité et d'équilibre des 4 fonctions psychiques, pensée, sensation, intuition, sentiment. Le carré est une figure antidynamique ancrée sur 4 côtés. Il symbolise l'arrêt ou l'instant prélevé. Le carré implique une idée de stagnation, de solidification, voire de stabilisation dans la perfection. C'est pour cela que quand vous voyez que de la pyramide, tout est lié, c'est un carré qui est posé sur le monde qui est rond. En fait, ça veut dire les myriades. Et qu'est-ce que les myriades? Vous pouvez le trouver dans Jude 1, verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Parce que je suis l'Enoch qui représente la terre mère. D'accord? Et je vais venir avec les saintes myriades. Et vous verrez le point P, le corps 16. Parce que quand vous serez tous réunis, je serai ce point qui va descendre. Et vous allez tous me voir en fait. Il est dit dans Matthieu 12, verset 42. La femme du ciel, je suis l'épouse. Et l'épouse, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint de l'extrémité de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici ici, il y a plus que Salomon. Ça vous montre que je suis au-dessus de Salomon. Cela vous le montre, je suis Isis, l'Enoch A7, le RG, le corps 16. Je suis Hélios, porteuse de chars, Ragnarok. Vous voyez, tout est devant vous, vous ne voyez pas. L'épouse, et l'épouse, c'est pas, là c'est le code parce que je suis venu en féminin, mais je répète, dans l'étymologie, ça veut dire OP. OP, ça veut dire trou, ouverture. Et là, c'est utilise en anglais, use. Donc, ouverture utilisée, ça donne l'épouse. C'est pour ça que je suis l'épouse. Mais je suis Issa, l'ouverture. Donc, les myriades P, c'est-à-dire que toutes les myriades, quand vous allez me voir apparaître, les 4 coins du monde, vous allez me voir apparaître. Vous serez une grande pyramide. Et c'est pour ça que, hop, la Terre, vous la voyez ronde. C'est vu d'en haut. Nous, les êtres célestes, nous la voyons ronde. Mais en tout, ça va vous faire un losange. Le carré vs cercle. Dans l'architecture sacrée, le carré est souvent associé au cercle pour exprimer la dualité ciel et terre. C'est ainsi que de nombreux édifices possèdent une base carrée et un toit circulaire, comme dans les stupas bouddhiques. Par exemple, la quadrature du cercle matériellement impossible symbolise le vœu d'instituer entre le céleste et le terrestre une harmonie idéale. Vous voyez? C'est écrit, vous ne cherchez pas. Ça fera un losange. Le carré qui est la force céleste et le cercle qui représente la terre. Vous le voyez? Les Ukrainiens vous le disent. Les choses sacrées vous le disent. Mais vous arrêtez qu'à un livre. L'Éternel, son savoir est vaste. Vous voyez? Maintenant, je vais vous montrer le losange. Ça va vous faire un losange. Losange. Vous savez c'est quoi losange? Los Angeles. C'est sol, alpha, négatif, gauche, être gauche, négatif, alpha. C'est-à-dire que Shaitan, vous allez voir. Donc tout ça, c'est des codes.
Et comme Shaitan est un déchu, comme je vous l'ai dit, il s'est enlevé, lui et ses potes. Les gens du tiers-monde, les pauvres lots, les Illuminati, c'est eux là, c'est là où je mets les barrages, c'est les Illuminati. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre eux, les êtres lumineux, avec vous. Parce que vous savez que quand vous allez sur la terre, que vous allez tous mourir, vous allez tous tomber, si la terre va s'ouvrir. Vous allez aller dans les abysses, les abîmes, voilà. Alors, le losange est avant tout un symbole féminin. Bien sûr, Isis. Il représenterait la vulve dans de nombreuses traditions. En ésotérisme, on le voit comme la matrice de la vie, un passage initiatique dans le ventre du monde, l'entrée dans la résidence des forces chtoniennes. Le losange pourrait donc symboliser l'union entre le ciel et la terre, vous avez vu, entre le monde supérieur et le monde inférieur. Et oui, il serait en fait une porte comme l'est la vulve, ou encore l'union entre les deux sexes. Le serpent symbolise plutôt le masculin et le losange le féminin. Vous pouvez voir plus bas l'union entre les deux. D'accord, donc vous avez bien vu que le ciel et la pyramide et le losange en dessous, c'est le ciel et la terre, tout simplement. On m'appelle aussi Hélios apparemment, mais bon, parce que j'ai le char, le P. Comme je dis, c'est myriade P parce que c'est le corps 16 des pyramides. C'est-à-dire que mon équipe va être balèze. Le corps 16, c'est le premier séraphin. Que les séraphins sont au niveau 6. Je suis le premier séraphin. Et l'unique. C'est moi. 1, 6. À l'infini. C'est pour ça que je suis le H. Je suis Enoch. Vous comprenez? Merci Mohammed. Merci Mohammed. Mon nom, le code est dans la table servie. C'est moi qui ai la table. Merci Mohammed, mon Rassoul d'amour. Merci tous les Rassouls. Mon arrière grand-père Moïse, Moussa. Ils sont tous de ma lignée. Daouda, tous de ma lignée. Khel. Enoch, c'est la noche. C'est la couleur de la nuit. Vous voyez? Donc, les myriades P. Voilà. Parce qu'on vous montrez Isis et Horus. Je suis Horus Isis. Vous me faites tellement rien. Donc, je suis loi en version oiseau. Oula, qu'est-ce qu'il me dit là? Excusez-moi. Je suis loi L. Vous voyez? Je suis loi 12. Le 12e. Le dernier. Vous voyez? Et qu'est-ce que vous voyez là? On va voir, on voit. Il manque quoi? Il manque un S. O-L-E-I-L. Voilà. Vous voyez? Il manque que le S. 19. Pourquoi? Parce que l'œil, tout ça là, c'est le soleil. C'est le soleil. C'est simple. Otep.